Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Improve Yourself. Je suis Stéphanie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec vous d'un sujet qui m'a affectée quand j'étais salariée et quand j'étais dans une phase où j'étais pas très bien dans mon poste et j'avais adopté un comportement que j'appelle l'autocensure. Et ce comportement était vraiment flagrant en réunion. Euh, des réunions où je ne prenais pas la parole, je ne m'exprimais pas, je ne disais pas ce que j'avais dans la tête et on pouvait penser à me voir agir ainsi que j'étais pas là ou que j'en avais rien à faire ou que j'étais quelqu'un d'inhibé. Alors que c'est pas du tout ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez extraverti et je n'ai aucun problème à prendre la parole en public ou voilà devant des gens que je connais ou que je ne connais pas d'ailleurs. Mais comme j'étais dans cette spirale négative qui faisait que j'étais pas très bien dans mon poste et du coup j'avais perdu confiance en moi, j'avais perdu aussi de la motivation et j'avais pas d'objectif clairement défini, quand je me retrouvais en réunion, c'était vraiment l'enfer parce que euh, même quand les sujets étaient intéressants et que j'avais des choses à dire, et ben dans ma tête, ce qui allait se passer, c'est que je disais non, je m'interdisais d'ouvrir la bouche, j'étais là à retourner la question dans tous les sens possibles pour essayer de la sortir. Et puis au final, quand le temps passe, c'est très rapide, hein, quand une discussion est en cours, le temps passait et le moment où j'allais ouvrir la bouche, et ben, c'était déjà trop tard, la discussion avait déjà avancé. Alors j'imagine que ça vous est déjà arrivé, c'est peut-être un comportement qui est plus féminin que masculin. S'il y a des hommes qui connaissent ce type de situation d'autocensure, ça m'intéresserait d'avoir votre avis, votre expérience en commentaire, comment vous le vivez et comment vous l'assumez au quotidien. Donc cette autocensure que vous subissez peut-être aussi de votre côté, comment vous pouvez faire pour vous en détacher, pour ne plus la subir lors de réunions, parce qu'il faut savoir que quand vous faites ça, vous n'existez pas. C'est-à-dire que les réunions, c'est un moment qui est stratégique. C'est un moment dans lequel vous allez pouvoir exister en dehors des personnes de votre équipe, de votre service. C'est un moment de prouver votre légitimité, vos compétences et la raison qui font que vous êtes à ce poste et que, par exemple, on pourrait vous augmenter dans le futur. Si le supérieur, la personne qui va prendre la décision des augmentations, euh, quand votre supérieur va venir lui présenter ses décisions, elle ne sait même pas comment vous vous appelez ou le rôle que vous avez dans votre équipe, il n'y a pas de raison qu'elle valide, enfin, il peut y avoir en tout cas des raisons qu'elle ne valide pas la décision de votre manager. Et tout le travail que vous aurez pu mettre en œuvre pendant l'année risque en tout cas euh, d'être impacté par cette non-existence en réunion. Donc comment faire pour exister, commencer petit à petit à exister en réunion? Parce que c'est pas facile de sortir de ce qui est finalement une zone de confort. Eh bien, c'est assez simple en fait, c'est dès que vous avez une idée en tête, déjà vous la notez. Comme ça, vous avez l'idée devant vous et vous attendez pas 10 secondes dans votre tête pour la tourner dans tous les sens. Notez la question et, et essayez de la poser. Bon, ça, c'est bien sûr l'intérêt de la participation. La question ou ce que vous avez envie de rajouter à la conversation. Mais comme on ne passe pas d'une situation de mutisme total à le bagou que peut avoir un commercial comme ça en une réunion, ou suite au visionnage de cette vidéo, essayez d'y aller petit à petit, pas à pas. Au début, donnez-vous un objectif dans la réunion et dites-vous, bon ok, cette réunion, elle m'intéresse pour telle et telle raison. Notez-vous, faites-vous des points avant de rentrer en réunion, les points sur lesquels vous aimeriez participer, les points que vous aimeriez aussi amener au débat. Et faites des petits objectifs. Donc peut-être la première réunion, vous allez participer une fois, la deuxième deux, puis comme ça vous allez augmenter votre participation. Et aussi mettez-vous des challenges sur cette réunion. Même si j'ai pas l'occasion d'intervenir, je vais quand même m'imposer de participer, de poser 3 questions.
je dis n'importe quoi, mais voilà. Vous, par rapport à l'intérêt de la réunion, vous-même, posez-vous des objectifs, n'allez pas à la réunion les mains vides. N'y allez pas sans l'avoir préparé au préalable. Et vous verrez que petit à petit, vous allez sortir de cette zone de censure. Parce que la censure, c'est des croyances, c'est des limitations que vous vous mettez à vous-même. Et généralement, il n'y a rien de concret derrière, c'est des peurs qui s'expriment et qui vous limitent. Donc ne laissez pas vos peurs vous limiter et freiner votre évolution professionnelle, mais essayez de dépasser ces peurs justement en faisant ces petits pas et au quotidien, en allant un peu plus, en mettant les pieds un petit peu plus au-delà de votre zone de confort, et vous verrez qu'à la fin, vous prendrez la parole en réunion sans vous poser plus aucune question et ça ne sera absolument plus un problème pour vous. Et vous pourrez enfin dire adieu à l'autocensure. Donc voilà, mon conseil sur cette vidéo, c'est vraiment d'y aller petit à petit, pas à pas, de toujours arriver en réunion bien préparé et d'oser au fur et à mesure participer parce que c'est dans votre propre intérêt que vous le faites. Ça va vous servir et ça va vous permettre de rayonner en dehors de votre équipe de travail. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous si c'est sur le site que vous regardez cette vidéo ou si c'est sur YouTube. À la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un nouvel article ou une nouvelle vidéo.